Béatrice Millettre nous rejoint. Bonjour Béatrice Millettre. Bonjour. Merci de nous rejoindre dans Estelle Midi sur RMC Story. Vous êtes docteur en psychologie et auteur de Ado à haut potentiel, double chance ou double peine. Ça paraît aux éditions Mardaga, c'est bien ça? Tout à fait. Est-ce que vous avez le sentiment, en tant que psychologue, que aujourd'hui on a tendance à prendre nos enfants pour des adultes? Alors, je vais vous répondre une réponse de Gascon, c'est oui et non. J'ai écouté tout ce que vous dites, je suis d'accord et je suis pas d'accord avec tout ce que vous dites. C'est vrai qu'on voit des parents qui ont tendance à, comme vous l'avez tous dit, à vouloir que les enfants soient plus grands qu'ils ne sont en réalité, où on a des petites filles qu'on habille comme des adultes, des petits garçons à qui on parle de politique, ou des enfants tout court à qui on montre les catastrophes nucléaires à l'autre bout de la planète, et ils n'ont pas la capacité cognitive de prendre le recul que nous on a. Notre cerveau prend du recul seulement à 25 ans quand même, complètement. Donc à 8 ans c'est un peu tôt quand on lui dit il y a un tsunami là-bas au bout de la Terre. Lui il sait pas que c'est au bout de la Terre, et donc c'est ça aussi le risque à prendre les enfants pour des adultes, c'est que ils vont grandir de travers parce qu'ils n'ont pas la capacité, par exemple, à ce recul que l'on a nous. Donc ça c'est une première chose, et ça je crois que tous les parents actuellement le font parce qu'ils sont dans un environnement avec le conditionnement social, qu'il faut parler de tout, etc. Ouais, il faut parler à ses enfants, faut leur expliquer tout ce qui arrive. Avec un langage qui est le leur, vous parliez la décroissance. Mais est-ce qu'on parle pas trop? Alors je vais vous poser une question, c'est Béatrice. Il faut parler avec le bon recul. Je vais vous poser une question, Béatrice. Elle est un peu brute, mais est-ce qu'on parle pas trop avec nos enfants? Non, jamais. Bon. Et moi, vous écoutez, si vous voulez, on n'éduque pas les enfants aujourd'hui comme on éduquait il y a 100 ans. Aujourd'hui, vous parlez d'autorité, et moi, j'aime pas le terme d'autorité parce qu'on forme pas des petits soldats. Si on est autoritaire, on va former des soldats qui n'ont aucun libre arbitre et aucun esprit critique. Ce qu'on veut, c'est former des êtres indépendants qui puissent créer le monde de demain. Et pour ça, il faut être à leur écoute aussi. Donc, il faut communiquer, il faut leur expliquer. Il faut pas mettre des barrières ou des choses comme ça, mais il faut donner des repères. Et c'est pas du laxisme quand je dis ça, parce que moi, je suis effectivement partisane que même si c'est juste un signe extérieur, au collège, il y a des règles, et puis on a un registre de langage, on a un registre vestimentaire, on s'habille pas au collège comme à la plage. C'est juste une évidence, et vous avez des chefs d'établissement qui l'imposent. Donc voilà, mais c'est pas des limites, c'est des repères, on leur décode le monde dans lequel on vit, et surtout on tient compte aussi du monde dans lequel on est aujourd'hui, qui est pas le monde dans lequel nous on a grandi adulte aujourd'hui, et ça c'est fondamental, et c'est une interaction permanente avec nos enfants. Béatrice, et c'est à ce prix-là que ça marche. Béatrice Millettre, je ne sais absolument pas comment on entend le mettre en place, mais le chef de l'État a annoncé ces derniers jours l'interdiction de la vente de téléphones portables à des moins de 11 ans. On en est là, Béatrice Millettre, quand même. C'est-à-dire que c'est le chef de l'État. Alors là, on n'en est pas là, si vous voulez. Alors déjà, il y a tout un paradoxe qui est vrai quand on parle de Pronote ou de l'ENT, où on demande aux jeunes de faire les devoirs en numérique alors qu'on leur interdit le téléphone, ce qui est un léger paradoxe quand même. Mais le problème, il n'est pas sur les enfants de 11 ans. Il est qu'aujourd'hui, on a ce qu'on appelle les enfants écrans, qui sont devant les écrans depuis qu'ils sont à la maternité, et c'est pas une blague. Et quand ils arrivent dans nos bureaux, parce qu'ils arrivent aujourd'hui à peu près à 6 ans, envoyés par les enseignants, ils ont un langage d'un enfant de 2 ans et demi. Et donc c'est ça la difficulté. Donc effectivement, en pratique, comment le chef de l'État va-t-il faire ça? Je n'en sais rien. Peut-être déjà enlever les écrans dans les cours de récré, ce qui serait pas une mauvaise idée, par exemple. Mais on peut pas enlever les écrans chez les parents. Et c'est ça. Bah si, les parents peuvent le faire. Béatrice Millettre, les parents peuvent le faire. Les parents peuvent le faire. Les parents peuvent le faire. Non mais ceux-là ne le font pas. Sinon, ils n'en seraient pas là. Bah oui, c'est bien ce que je dis. Donc encore une fois, on en est là. C'est le président de la République qui est obligé de dire, en tout cas, il est pas obligé, mais c'est le président de la République qui dit on va interdire les téléphones à partir de l'âge de 11 ans, enfin moins de 11 ans, à moins de 11 ans, parce que tous les médecins disent que c'est pas avant 11 ans, et les parents ne le font pas. Donc c'est notre faute. Non mais les parents ne le font pas. Je vous dis, aujourd'hui, c'est pas 11 ans, ça commence à 3 jours. Ah ouais. Et vous avez des enfants qui grandissent en permanence devant la télé, devant les écrans, depuis qu'ils sont nés. C'est celui-là le problème. C'est pas, à la limite, les enfants de 11 ans, ils ont grandi, leur cerveau est à peu près d'aplomb. C'est les petits pour qui c'est très nocif. Et c'est ça que veut dire le président de la République. La question, c'est comment peut-il faire pour interdire les écrans dans les maisons? Ça, j'en sais rien. Personne ne le sait pour l'instant. Merci Béatrice Millettre d'avoir été avec nous, docteur en psychologie, auteur de Ado à haut potentiel, double chance ou double peine aux éditions Mardaga. On vous a posé la question, faut-il arrêter de traiter les enfants comme des adultes? Alors là, la réponse, là aussi. Immense oui. 95% de ceux qui ont voté sur nos réseaux sociaux répondent oui. Eh bien alors, faisons-le. Et je m'inclus dedans.